Salut tout le monde, c'est Corentin pour After Radio et aujourd'hui on se retrouve dans le second podcast de ma série Histoire de marque dans lequel on va revenir sur l'histoire de la célèbre marque américaine Apple. Et donc avant de commencer on va faire une petite parenthèse. Vous vous souvenez dans l'épisode 0 je vous disais qu'il y aurait 2 épisodes par semaine, mais avec les cours j'ai plus beaucoup de temps, donc on va rester à un podcast hebdomadaire. On ferme la parenthèse, voilà c'est dit et on démarre. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau de l'industrie mondiale. L'entreprise qui, vous le savez, est réputée pour ses objets high-tech est actuellement l'entreprise la plus connue dans le domaine de la téléphonie parce que, en effet, un smartphone sur 4 acheté dans le monde est un iPhone. Elle a été créée en 1976 par Steve Jobs et 2 de ses amis dans son garage. À ce moment-là, elle portait le nom d'Apple Computer. Leur but était de vendre des ordinateurs au grand public et donc de se faire un peu d'argent. Alors le premier logo représentait Isaac Newton appuyé sur un arbre et ça faisait référence à la découverte de la gravité. Ce logo est remplacé en 1977 par une pomme croquée multicolore. D'après les créateurs, la pomme est croquée pour ne pas être confondue avec une cerise et les couleurs montraient qu'il ne s'adressait pas qu'à la population riche mais à toutes les classes sociales. C'est en mai 1976 que sort l'Apple I, un objet qui ressemblait beaucoup à une machine à écrire, et vendu à $250. Un an plus tard, les 3 amis quittent le garage et Apple Computer devient une société. En avril de cette même année, Apple II est commercialisé. Sa forme ressemble aux ordinateurs fixes d'aujourd'hui et l'appareil se vend en plus de 2 millions d'exemplaires. En 1981, l'entreprise entre à Wall Street et vend plus de 4 millions d'actions, ce qui lui fait passer le $1 million en banque. Son nom se raccourcit et devient simplement Apple. Le premier couac pour l'entreprise est en 1983 avec la sortie de l'Apple Lisa. L'entreprise n'en vend que 11 000 exemplaires car le prix est exorbitant, presque $10 000 pièce. Mais Apple se relève vite et obtient une publicité gigantesque diffusée lors de la finale du Super Bowl et qui lui permet de vendre plus de 100 000 exemplaires du Macintosh sorti en 1984. Cet ordinateur est une révolution, c'est le premier ordinateur avec une interface et une souris. Rien que de pouvoir déplacer le curseur sur l'écran à l'aide d'une souris impressionnait vraiment les utilisateurs. Steve Jobs quitte l'entreprise en 1985 après un conflit avec le directeur général John Suckley. Il en profite pour racheter le célèbre studio d'animation Pixar à George Lucas, aujourd'hui connu pour la célèbre série de films Star Wars. Il revient dans l'entreprise en 1997, mais infecté par un cancer du pancréas, il est obligé de la requitter en 2011 et meurt la même année. On va rapidement retourner en arrière pour revenir sur les inventions qui font, en plus de celles dont je vous ai parlé dans le podcast, la renommée internationale d'Apple. D'abord, la société américaine a créé le premier ordinateur portable en 1989, mais ce dernier pesait quand même 7 kg. Puis en 2001, Apple sort le premier iPod, premier lecteur MP3 avec l'application iTunes 2 ans plus tard. Et c'est en 2007 qu'apparaît le premier iPhone, téléphone mini d'un écran tactile et de beaucoup de fonctionnalités. Il y a aussi le MacBook et l'iPad, mais je ne vais pas en parler ici, je pense que tout le monde les connaît. En plus de ces inventions, l'entreprise s'impose également dans le domaine de l'intelligence artificielle avec les achats de Siri et de Beats Electronics. Je voudrais finir ce podcast avec une petite citation marrante de Steve Jobs dans sa biographie à propos du nom de la marque. Alors il a écrit « J'étais dans la phase pomme de mon régime. Je revenais d'une plantation de pommiers et je trouvais que ce nom était sympathique et pas intimidant. » Et bien voilà, vous savez tout sur l'une des marques les plus présentes dans notre quotidien et j'espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve très vite pour le 3e épisode qui portera sur la marque de sport Nike. C'était Corentin pour After Radio.